Je vais être rejoint immédiatement. Et justement, on a un Félinferno en stream. Je tiens le lion dans mes mains. C'est l'heure du fauve, du félin contre le chieng. Qui sera le félin le plus violent? Bah, il n'y a qu'un seul félin là. Ouais, mais l'autre, c'est un loup. C'est pareil. C'est un félou. C'est un canin. C'est un félou. Bon, outre sémantologie zoologique, on va se mettre là-dedans. Alors, il y a déjà des belles phases qui ont été trouvées par Jin qui prend carrément un avantage de 60%. Ce qu'il va falloir savoir, c'est que du coup, ça va être une sacrée menace Félinferno avec de la rage. Oh là là, avec le smash directement. Mais il n'aura pas eu le temps de s'exprimer. Ouais. Clairement. C'est le pic de cœur de Naskino ces temps-ci, Félinferno. Il sent vraiment une connexion avec, avec le personnage à plusieurs niveaux, je pense, mais surtout il aime vraiment le playstyle, il aime mettre des grosses patates. Et surtout il aime le fait que dans certains match-up où en fait il peut rien faire face aux projectiles, et ben il peut les nullifier avec sa revanche. Ouais. Et créer une menace, en fait une pression psychologique pour l'adversaire. Et un reward de malade derrière. Carrément. Ok, le B out of hit dans le mauvais sens qui a quand même Ouais, fini le par up. toucher. Le Ok. Frapasse. On a raté son juggle. Ok, on recover Ok, high, la on grave, fait la back et c'est mort, ouais. Et voilà, Vraiment, German suplex. Une des meilleures back throw du jeu là à 110% avec de la rage en plus. C'était sûr que ça allait tuer même sur PS2 qui a des blast zones du côté très éloignés. Donc On voit vraiment, la frayeur hein, quand même du côté de Jin une fois que exactement, là il a mis 17% avec ce nerf. C'était une petite revanche. ça monte pas mal. Oh là là, il a fait Quel. une minute en le faisant tomber de la plateforme avec le soft nerf. Mais attention, Le backer, le pied-bouche. Vraiment. Équipé. Vraiment, ça a été le truc le plus basique. Il a sauté au-dessus du grab, il a whiff punish. Vraiment, c'est super heavy grappler, notamment Donkey Kong et Félinferno, qui sont des grappleurs. Genre le grab, c'est le centre de leur jeu. Mais ils ont un grab genre super laggy. Et Derrière parfois qui peut se faire très lent. punir très violemment, surtout avec un backer de Wolf qui éjecte Clairement. très fort. Le coup de Patoun rigole mal. absolument pas. Là actuellement on est quand même à 111% sur la dernière stock de Naskino face à 2 stocks pour Jin. Aïe aïe aïe, on a raté le B. Et c'était, Ouais, il fallait le reverse. Il y a eu un mini cross-up. Oh là là, on trouve le down tilt forward air, on le met au stage. On trouve le Oh Let's oui. go down tilt into forward air. Et Coup classique qui tue très vite sur le côté à la ledge. Ok, on Ah, trouve ça. oui, avec Bonne le pro backer. backer, normal. On La prend le dash contrôle attack. du stage. Ok, on a essayé de prédire Le nerf. un wall flash et de le contrer. Ah, là, le punish est Là, un les petit peu codes, lent. 52%. Malheureusement, la run speed de Félinferno ne permet pas de faire certains punish et certaines tech chase. Il va encore se faire. Oh là là, on il était presque à full rage. Mais ouais. Les amis, je sais que le side de Félinferno, ça fait extrêmement peur. Mais alors, il faut pas rester paralysé dans son shield. Il faut... J'ai envie de dire, il faut pas spot dodge. On peut spot dodge le side de Félinferno, mais c'est un timing très serré. Ouais. Et ouais, en fait, il faut soit roll, soit jump vraiment tôt. Parce que même si on jump un peu trop tard, on peut se faire choper les pieds. Ah ouais. Ouais. D'accord. Et ça dépend des persos et des hurtbox, mais en général, ouais, si on jump un peu trop tard en réaction, ça peut être compliqué. Mais alors, ouais, quand vous êtes à la ledge, ne vous laissez pas mettre la pression par Félinferno. Après, c'est du conditionnement gratuit. Oui, bien évidemment. Entre les down tilt, tout ça. Oh là là, il passe sur puff. C'est vrai que Jin, à la base, c'est un main puff. Hein. Faut le savoir, c'est un des plus grands développeurs de la metagame de puff. Avec peut-être Base Mage, quelques américains. Il a trouvé un shield break direct. C'est quoi? Quel sera le combo? Quel sera le combo mis en place? Ok, il a pas trouvé le pulling upper, mais il a trouvé le late side B. Oh là là, Le late les pound. dégâts qui sont infligés déjà à 70%, c'est Et incroyable. en fait, ouais, Jin, c'est en plus d'être voilà, avec des fondamentaux incroyables, du coup, qui lui permettent de jouer Wolf à un haut niveau, et qui a aussi énormément travaillé Wolf, c'est à la base un main puff. Donc, Excellent. Bah, en tout cas, donc vraiment, il peut nous montrer du très beau jeu. German suplex. Par contre, c'est extrêmement léger, donc en fait, face à Rondeau, Voilà. il va falloir faire super attention. Notamment que là, on est. Ah ouais, la difficulté pour remonter, par contre, avec un Voilà, on s'est. Rondeau, c'est compliqué. Dash. En up. Mais ah ouais, là, il se fait vraiment frapper en Oh l'air. là là, mon. Oh, mais les Kiss Sparks, on a failli voir une annihilation de la deuxième stock. Attention! Là, ça aurait pu être un forward tilt ou un forward air. Hein.
Vraiment, De les Naskino, passes. Naskino, il est extrêmement fort pour intercepter les trajectoires aériennes. Ah, Thomas, le Jarmas Flex, je crois. Ouais, ça aurait pu kill. Le match de Jin a été très rapide pour Ouais. sortir de ça. Ok, on s'est fait prendre par le drill. Les dégâts qui sont quand même relativement Est-ce qu'il va réussir à lui garder la pression à hostage? Ok, il le renvoie au stage avec le back air. Ah là là, il Sonner Il aurait fait pu déjà modifier un extrêmement petit mal à 70% quoi. clairement. Ok, il trouve le nerf autoshield de reprendre le contrôle du stage. Est-ce qu'on va réussir? Oh, il prend un EPR à travers la plateforme quoi. Oh, attention, on a plus de jump, on a plus de jump. Bien Ouais. évidemment, bien sûr. On la était part de obligé de Jin. side B pour revenir à la ledge. Peut-être qu'il aurait fallu mix up le timing, mais dans tous les cas, c'était à peu près gratuit comme edgeguard, un fait Inferno sans jump. Attention, c'est regrab. beau. Et il faut punir les regrabs. Mais après, ça fait vraiment peur, un Jigglypuff qui vole à la ledge comme ça. Oh là là. Les drill combo. Ah, dommage. Non, on n'a pas, 100% quand même. trouvé un follow-up après À la le. pente. Ça va kill. Ouais. On est à une stock à 2. Clairement, une stock quasi entière d'avance pour Ouais. Naskino. Je pense qu'il y avait eu peut-être un petit temps d'accoutumance pour Jin, qui a probablement pas joué Puff en tournoi depuis un moment, je crois. Ouais. Enfin, en tout cas, à moins que j'ai raté quelque chose. En tout cas, moi, je l'avais vu jouer que Wolf. Donc c'est pour ça que c'est la première fois que je le vois sur Puff. Ouais, je pense. Oh là là. avec le F. Ça, c'est mytho! Ça, c'est mytho, les amis. Ouais. Ça, c'est mytho, surtout sur Puff, je pense. Ah ouais, en plus, il y avait un écart comme ça entre son F-tilt et là où il a Ouais, touché. mais- Le bout de la botte, quoi. Rien qu'en termes de frame data, ouais, genre, même sans parler de DI ou de hotbox, etc., genre, la plupart des persos peuvent air dodge ça. D'accord. Après, voilà, air dodge, ça garantit pas forcément de survivre, mais, mais ouais, faut pas se faire avoir. C'est juste, c'est extrêmement rapide et c'est extrêmement serré, donc faut mash, quoi. Ok, donc Bon, il en tout cas, repart sur... ouais, ça repart, à mon Il avis, s'est il était demandé un peu si- plus fort. Quand Voilà. même. T'es demandé que si voilà, le comfort pick de Jigglypuff aiderait pas à gérer les dingueries du fait Inferno de Naskino, mais au final, Naskino a très bien su gérer ses approches aériennes en fait. Carrément. Et c'est beaucoup plus compliqué que gérer un personnage qui a beaucoup plus accès au grab comme Wolf et à des projectiles et des disjoints. Et là, on a déjà 44 points qu'on a été mis sur Jin. 3 coups. Oh là là, sur Là, ce par match, contre, je suis pas c'était convaincu enchaîné. qu'il Très très bien joué ait voulu avec le faire Wolf. comme ça. Ok. C'est-à-dire que On va être plutôt even, on revient. arrive à s'échanger des phases, mettre des petites patates. Il y a eu on va un remonter. scrum de Jin. Le back air. Et là, c'est Jin difficile a d'atterrir, fait mais, contre du mais on a back-air. réussi à trouver. Bien joué Voilà. avec Sonner. 94%, mais waouh. Voilà, on a égalisé d'un coup. Oh là là, le down smash. Il s'est fait crouched directement au sol. Et ça a été très bien vite rendu de la part de Jin avec ce back air. Attention. Ok. Allez, 39 On points tient. infligés. Alors, t'as touché Ouais. juste à la fin. Ouais, il a biffé un petit peu probablement la ledge pour mettre son joystick vers le bas quand on attrape la ledge pour ne pas l'attraper justement et que la hitbox persiste. Mais ouais, du coup, il s'attendait. Naskino avait l'air de s'attendre Oh à ça, là, mais avec pas son au même back air. timing. Attention. Ok, on a des encouragements de la foule pour Jin. Bah, c'est relativement, relativement even en termes de momentum chez les deux joueurs. Une fois qu'ils commencent à entamer un combo, derrière, c'est vraiment la punition pure et simple, comme par exemple. Clairement, c'est deux joueurs. Et là, voilà, les passes d'avantage Ouais. sont C'est deux joueurs avec des phases d'avantage absolument pixel, que j'ai envie de dire. carrément. Là, t'as grave la dash attack, le seul évidemment. souci, je dirais, pour Naskino Ouais. particulièrement. Oh, Oh, Buffy Spike. Clairement, je pense qu'il y avait mieux à faire que chercher Downer en termes de probabilité de toucher. Mais je disais donc, voilà, le souci pour Naskino, c'est que dans ses phases de recovery, il est souvent obligé de claquer un side B tôt. Et ça, c'est un très gros commit en fait qui se fait. C'est bien puni Il se fait de punir, la part de Très Jin. rapidement. Attention au back air. Ok, on a trade avec le nerf. Le nerf, ça a une énorme hitbox, donc généralement, c'est bien dans les situations où on va être obligé de trade ou de se sortir comme ça. Ouais, Oh là là, le nerf avec Nick. Ah, ensuite, avec le back air, il a tellement bien. Très belle reprise en main du match-up par Jin qui a Wow, bien joué. exploiter les manques de réussite de Naskino, les obligations en termes de recovery, ou en fait les 50-50 en général, où c'est un peu. Faut savoir à quel timing il va faire un side B, parce qu'il va forcément en faire un à un moment. Mais là, en tout cas, on est passé sur du coup du 2-1.
Je pense que là, on a Naskino qui a pris une petite claque comme ça derrière la nuque avec le Wolf qui l'empêche en fait de revenir sur le stage avec facilité. Et au contraire, elle est poussée dans ses retranchements pour essayer de trouver un moyen de revenir. Et du En coup, fait, Jin ouais. est saisi et il fait ça très très bien. En fait, en général, en quelque sorte, son top player privilège et son côté bonne gestion du désavantage, etc. Ça lui offre un certain respect de la part des adversaires en mode je vais pas trop commit off stage sur une phase où je sais pas si je peux, si j'ai un trou punish, quelque chose comme ça. Alors que sur Fey Inferno, en fait, il suffit de connaître un petit peu le match-up pour savoir comment l'empêcher de revenir, Ouais, exactement. comment l'edgeguard. Et ouais, là, Jin s'est enfin réveillé et s'est rendu compte de ça. Du coup, malgré tout ça, on va voir ce qui va nous sortir. Il persiste avec son Fey Inferno, du coup. Ouais. Il lui reste en même temps, on va dire, une game de sursis. Dans le Il pire lui des cas, reste une pour game de sursis, effectivement. s'adapter au match-up. Je pense que ouais, ce serait intéressant de voir s'il y a une game 5 déjà. Et s'il y a une game 5, s'il décide De changer d'aller jusqu'au bout avec Fey Inferno ou s'il pense que. Jin a effectivement. C'est le SD. Oh non, c'est terrible. Comme ça C'est terrible. Pas comme ça, Zinedine. C'est pas ce qu'on aime voir ici au Spike Tournament, mais malheureusement, une autodestruction de la part de Jin. Ce sont des choses qui arrivent, mais Voilà, c'est tout de suite l'air dodge a été mal spacé pour la ledge. le SD qui est revenu dans la poche pour Jin avec ce magnifique combo. Et l'avance de qui a validé. Naskino est virtuellement insignifiante. C'est à présent que ça va se jouer maintenant. Un match de stock à peu près, finalement. À la Smash 4. Ça se passe. Ok, on arrive à trouver des petites phases, on met la pression sur les plateformes. Mais Naskino a toujours la revanche. Et là, c'est parti. C'est bon. Jin a réussi à lui mettre 35% de dégâts, du coup ça enlève la revanche. Ah, c'est toi en plus qui m'en avait parlé parce que bon, Oui, ouais, la dernière fois, puisqu'il avait aussi joué Fey Inferno. c'est vrai, et je ne savais pas tout ça. Il y a plusieurs conditions, quoi. Merde. Mais voilà, ok, on arrive à trouver Sledge Trap. Naskino qui. Ok, là il a peut-être un petit peu trop commit sur une espèce de frame trap dans le sens traditionnel du terme. C'est pas passé loin en plus là, ce back air de la part de Jin qui aurait pu coûter cher. Et là, c'est ce F-tilt. Là c'était tout simplement un dashback des plus calculés. Il s'est dit là c'est bon, je sais que je vais pas avoir le punish directement sur l'option de mon adversaire, donc je vais lui laisser l'espace tout en le maintenant dans le corner et je vais react à ce qu'il fait. Et le F-tilt est tout simplement venu stab ce loup dans le ventre et l'envoyer au stage. C'est un excellent kill move en plus le forward tilt. Hein. Bah, quand on voit les dégâts que ça fait, effectivement. Donc là, le back air. Attention, le F-tilt, on a gardé son flow quand même. Mais là, et là, ouais, bah, bien évidemment, ça va l'empêcher de revenir on a utilisé la ledge à 0. Vraiment, je sais pas si en vrai, je sais pas s'il avait le drift aérien nécessaire pour revenir à peu près en dessous de la ledge et ensuite faire son EB. Avec la hauteur qu'il avait, ça aurait peut-être pu marcher. Mais c'est vrai que Fey Inferno a un mouvement aérien assez lent. Ok. On sait que Jin peut encore remonter, hein. il a pensé pour ça parce On que a vraiment commis. ça va faire la dash. Plus ça va, plus j'ai l'impression que Naskino choisit des options un petit peu panique, même s'il a l'avance. Parce que voilà, genre il commit avec un side B qui va vers la ledge. Ouais, Du coup, s'il rate, il se fait énormément punir. Et derrière, il a a joué. très belle tech. Très belle tech sur le stage spike. Parce que ça, c'est les moyens de perdre des stocks rapidement. Ça remonte super bien du côté. Ah, et là, ça se prend les deux pieds bouche. Le dropkick sur la neutral get up. Parfaitement senti. Et c'est une victoire de Naskino. Un gros jeu à Naskino qui se qualifie pour la winner finale. On va donc voir la grande qui va se retrouver. La grande finale. C'était une winner finale? Ouais, c'était la winner finale. Ah, my bad. Je croyais qu'on était en winner semi. Donc il se qualifie en grande finale.